Hossein Drouish. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez posté sur Facebook une tribune intitulée « Insulter notre président », donc Emmanuel Macron, c'est insulter la France et le peuple français. Vous condamnez donc sans appel l'attitude du président turc. Bonjour monsieur, merci pour l'invitation et je salue à travers vous tous vos téléspectateurs. Oui, les musulmans en France aujourd'hui, ou les Français musulmans, sont en train de passer un moment très difficile. C'est-à-dire depuis plusieurs années, l'islam comme une nouvelle religion s'installe en France relativement par rapport au catholicisme, le judaïsme. C'est une nouvelle religion. Il y a des nouvelles problématiques sur la table par rapport à la République, par rapport à la culture et les spécificités culturelles locales. Et les musulmans se trouvent avec plein de questions et parfois et souvent il n'y a pas de réponse. Donc ça a créé des tensions, ça a créé des incompréhensions, parfois des malentendus et aujourd'hui on arrive vers des conflits réels. Ce qui ajoute un peu l'huile sur le feu, c'est les interventions et les injuriances étrangères qui viennent de l'étranger, de la Turquie et d'ailleurs encore. Et cela ne sert ni le vivre ensemble en France, ni la présence et l'avenir de la communauté musulmane en France. Et ça va créer plus de tensions. Et c'est pour ça, nous, on a dit clairement, au sein de la conférence des imams de France, on n'a pas mandaté M. Erdogan, d'ailleurs ni personne, de parler au nom des musulmans français. Nous sommes indépendants, nous sommes des citoyens français. Et avec notre gouvernement et à travers le président de la République, le dialogue il est ouvert entre nous. Et il y a des chantiers, il y a du travail, il y a un dialogue qui est ouvert depuis des années et tout problème sera réglé à travers le dialogue. Ce n'est pas à travers l'instrumentalisation politique de la question de l'islam en France de la part de M. Erdogan et des autres. Alors justement, Hossein Drouish, comment vous, en tant que musulman de France, avez-vous vécu le discours sur le séparatisme islamiste d'Emmanuel Macron? Et autour de vous, comment finalement on le vit? Est-ce que ça rapproche ou est-ce que c'est en train de créer une dissension et une séparation importante entre la communauté musulmane de France et le gouvernement? Écoutez, un enseignant au sein d'un collège, il est décapité sur le sol français parce qu'il a présenté une caricature de Charlie, laquelle nous, on n'est pas d'accord, comme un musulman, je ne suis pas d'accord, mais je ne permets jamais de justifier un tel acte barbare. Donc le discours du président de la République, c'était aussi un discours émotionnel, d'émotion, du moment, de la période. Tout le peuple français était choqué, dont les musulmans français étaient choqués de cet acte. Donc il ne faut pas aller loin, il ne faut pas aggraver les choses. Donc il faut pas, on n'accepte plus des injuriances de la part de M. Erdogan. S'il a des problèmes avec la France par rapport à la Grèce, par rapport au conflit arménien, par rapport à la Libye, il n'a pas le droit d'instrumentaliser les musulmans français pour régler ses comptes avec le président de la République ou avec la France. Est-ce que vous comprenez, Hossein Drouish, finalement, le boycott des produits français dans une partie du monde musulman? Ce n'est pas la totalité. Mais est-ce que vous comprenez ce boycott? Exactement, on a l'habitude maintenant un peu de la stratégie de boycott. Ce qu'on dénonce un peu, c'est la manipulation des musulmans. On ne peut pas accuser la France aujourd'hui d'un pays islamophobe ou d'un pays qui combat l'islam et les musulmans. L'année dernière, elle a reçu presque 40 000 musulmans réfugiés, afghans, irakiens, syriens. Ils sont nourris, ils sont logés, ils sont payés, rémunérés, ils sont payés grâce aux contributions des citoyennes et des citoyens français.